On me demande souvent, attends Arnaud, tu me conseilles quoi comme smartphone? Et au final, je conseille souvent des smartphones à moins de 800 €. Alors je vous propose de savoir comment choisir le meilleur smartphone pour l'année 2025. Le Galaxy A56. Pour 470 €, il conviendra facilement à toutes les personnes qui cherchent un smartphone durable avec de bons composants. Il est équipé d'un superbe écran AMOLED 120 Hz, mais très lumineux. Au niveau de l'autonomie, vous tiendrez facilement la journée et demie, voire 2 jours selon votre utilisation. En plus de ça, ils annoncent 6 ans de mise à jour majeure. Au niveau des défauts, je dirais quand même qu'on n'est pas sur le smartphone le plus puissant de sa catégorie. Il n'empêche que c'est un smartphone qui est très équilibré et je vous le conseille. Allez, on arrive chez Google avec le Pixel 9a à 550 €. Il propose vraiment des atouts haut de gamme pour un prix contenu. Je pense à la qualité du capteur principal en photo. L'écran, il est complètement fou, on a une super luminosité. Le Pixel 9a a le même processeur que les Pixel 9 classiques. En plus de ça, c'est un smartphone qui sera mis à jour pendant 7 ans. Au niveau des défauts, on peut souligner quand même un design que je trouve un peu plan-plan quoi. Bref, ce smartphone pour moi, il se destine vraiment aux gens qui cherchent un petit format mais avec de grandes capacités. Allez, on enchaîne et pour 600 €, je vous propose l'Oppo Reno 13 Pro 5G. En fait, moi j'appelle ça un photophone. Il est endurant et complet. Si vous aimez prendre des photos et faire des vidéos, il est cool parce qu'il est très polyvalent. C'est un smartphone qui est intéressant puisque pour des utilisateurs qui peuvent être exigeants sur certains aspects, ils s'y retrouveront, vraiment. Déjà, on a un grand écran de 6,7 pouces, OLED 120 Hz. L'autonomie, elle est superbe. Il a quand même des petits points négatifs, des promesses de fonctionnalités IA qui en fait ne sont pas traduites en français, donc c'est quand même assez dommage. L'iPhone 16e, abordable selon Apple, à 720 €. Pour moi, il s'adresse aux fidèles d'iOS qui cherchent l'expérience iPhone sans avoir à mettre 1400 balles dans un Pro Max. Oui, c'est un bon choix, mais c'est pas le meilleur rapport qualité-prix du marché. Ses gros points positifs sont simples, l'autonomie, la puissance excellente et puis le suivi logiciel d'Apple qui est quand même exemplaire. Au niveau des défauts, c'est assez simple, il n'y a qu'un seul capteur photo, c'est quand même un manque aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment l'iPhone à choisir dans la gamme des iPhones. Dernier smartphone de cette sélection, le Google Pixel 9 Pro à 800 €. C'est un smartphone compact, mais surtout excellent en photo. C'est quand même le smartphone qui offre le meilleur rapport qualité de photo prix. En plus de ça, c'est un smartphone qui offre 7 ans de mise à jour. Et ce qu'on adore sur le Pixel 9 Pro, c'est son expérience utilisateur. Globalement, c'est un smartphone qu'on recommande chaudement. À ce prix-là, 799 €, il est bien vendu. Voilà, la sélection est terminée. Alors dites-moi, vous, dans les commentaires, lequel de ces smartphones vous intéresse le plus.